Alors, ce sera une semaine un peu électrique hein, pour le Québec. On va commencer avec une crête qui est sur la province, qui va emmener de l'air doux pour la première partie de la semaine, mais ça va vite se gâter. En effet, on va avoir un petit peu plus d'air froid durant la suite, la deuxième partie de la semaine avec un creux, hein, de l'air qui vient du nord et qui sera un petit peu plus frais jusqu'à peu près la fin de la semaine, hein, jusqu'à dimanche. Et puis, associé à ça, là, mardi puis mercredi, là, pour le nord du Québec, on a de la neige hein, qui va perdurer. Hein, il va encore neiger. Il a neigé le dimanche et lundi. Hein, quelques centimètres sont tombés au Québec sur le nord. Et puis, ça va continuer là, pour les prochains jours avec encore quelques petits centimètres qui pourront être possibles pour mercredi, mardi, pardon, et mercredi. Et puis, ça va être accompagné de la pluie. Donc, la pluie va s'en mêler, hein, va prendre le relais. Donc, pluie, neige mêlée pour ces régions-là. Et puis pour le sud du Québec, là, ça va aussi s'enchaîner au niveau des perturbations. On va avoir pas mal de précipitations qui sont prévues pour ces régions-là. Dans le sud du Québec, on va avoir jusqu'à 30 mm qui seront possibles pour la région du Grand Montréal et même l'extrême sud du Québec. Ça va continuer aussi jusqu'à dimanche avec plusieurs perturbations qui vont passer par là. Ces perturbations-là, elles vont être accompagnées d'orages. Hein. Pour la journée de mercredi dans le sud du Québec, de l'orage est possible. Et pour jeudi, ça sera encore plus fort et la zone est plus grande. Ça va aller jusque dans le sud de l'Abitibi-Témiscamingue et jusqu'en Beauce. Alors, tout ça, c'est aussi accompagné d'une humidité importante. Hein. L'humidité va se mêler à tout ça. Et donc, on va avoir de l'humidité notamment dans le sud de la province, là, Sherbrooke, même Gatineau, puis Montréal, là, ça va être concerné. Et si on regarde les températures ressenties, hein, ces trois villes-là, ça va être un humidex qui va être supérieur à 35, hein, un indice de confort qui sera quand même élevé. Et puis, au niveau de ça, on est à peu près, pour l'instant, à un jour qui est donné pour Montréal et Gatineau avec un humidex qui est supérieur à 35, alors que normalement, on devrait en avoir 3 pour la saison complète, alors on risque de vite atteindre cette normale-là. Pour Sherbrooke, c'est seulement 2 jours. Pour l'instant, on n'a pas eu d'humidex supérieur à 35. Alors, aussi, on a un déficit de pluie hein, qui est important pour la province. On s'en rend compte pour Montréal, notamment. On a juste 12 mm qui sont tombés alors qu'on devrait avoir presque 90 mm de pluie pour le 15 juin. Et puis pour l'ensemble des villes, hein, Val-d'Or, Québec, Sherbrooke et Gaspé, on a ce déficit-là qui est à constater. Et ce déficit-là, ben, il provoque une sécheresse et donc un risque d'incendie qui est élevé pour les prochains jours, hein, jusqu'à mardi, avec notamment un risque d'incendie élevé pour la Côte-Nord et puis aussi en Abitibi-Témiscamingue. Et ce risque-là va être réduit avec l'arrivée de la pluie dès mercredi. Alors, notamment au niveau des précipitations qui sont prévues, on pourra avoir jusqu'à à peu près 30 mm pour le sud du Québec. Hein, et ça va même monter un petit peu plus haut en Abitibi et dans les régions un petit peu plus au nord. Et puis, pour les températures, alors au niveau des températures, là, ça va osciller pour la première partie aux alentours des 30 degrés. Puis on va avoir cette chute là, due à cette crête, hein, cette chute du mercure. Et puis les températures seront aux alentours de 25 degrés Celsius. À noter qu'on a un humidex assez élevé, notamment pour la journée de mercredi. Ça va monter jusqu'à 36 pour le sud de la province. Et enfin, pour terminer, les heures d'ensoleillement, là, on aura à peu près 10 heures d'ensoleillement lundi. Le plus bas sera constaté jeudi avec forcément les précipitations qui seront plus intenses et le couvert nuageux important. Puis on reprend là pour la fin de semaine de l'ensoleillement. On va pouvoir monter jusqu'à 10 heures d'ensoleillement dimanche.